Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Eh ouais, le calice. Bienvenue tout le monde, ancien, nouveau, au milieu. Euh, J'espère que vous allez tous bien, bien sûr. Euh, donc le calice, pourquoi? Oh, j'ai pas envie de le dire là. Là, honnêtement, je pense que jusqu'à la prochaine nouvelle lune, hein, je vais pas faire trop d'efforts pour les intros. Alors débrouillez-vous un peu, hein, voilà. Comme ça. Ah, il y a des périodes où on est plus motivé que d'autres. Eh ben ouais. Et encore, je me tiens, je vous fais quand même vos calices. Donc voilà. Alors, le calice s'est allé, ouais, 40 minutes à peu près, donc ça reste correct. Voilà. Je te rappelle 5 oracles, 5 points de vue, 5 situations, 5 domaines, peut-être 5 personnes, j'en sais rien, tu vois, c'est toi qui vas savoir. Quand tu viens ici, tu poses ton ego, tu poses ton mental, hein, parce ils ont rien à faire ici, clairement. Euh, hmm. Va qu'à tes occupations, écoute-moi comme un fond sonore et c'est là que tu auras l'intégration la plus efficace des messages qui te sont destinés. Ouais. Ce calice, bien sûr, comme tous les autres, c'est une guidance générale, intemporelle. Générale parce qu'elle n'est pas nominative, intemporelle parce que peu importe le moment où tu tombes dessus, c'est que c'est à ce moment-là qu'elle a quelque chose à te dire. Et oui, et si tu y tombes plusieurs fois à certains intervalles de temps, eh bien c'est que à chaque fois il y a quelque chose pour toi. D'accord? Alors, il peut y avoir quelque chose pour toi parce que tu vas être directement concerné. Certes, ça peut arriver, mais sois conscient, consciente qu'il peut y avoir quelque chose pour toi parce que ça va concerner tes proches, un ou une de tes proches, et que du coup, ça va te permettre de l'aider à sortir d'une situation ou à y voir clair. Voilà. Hein. Je vous rappelle que mes guidances ne sont pas... comment je peux vous dire ça? Vous n'êtes pas chez une voyante là, d'accord? Je suis pas en train de vous répondre à une question et vous dire oui, c'est ça, comme ça qu'il faut que tu fasses, il va se passer ça, il va se passer ça. C'est pas ça. Moi, c'est une guidance que je vous fais. La guidance, elle peut se dérouler dans... Il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a une ou deux vies antérieures. Tu vois, en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment être connecté et ressentir vraiment ce qui vibre en toi. Qu'est-ce que c'est vibrer? C'est un coup de chaud, un gargouillis, un frisson, une démangeaison, la sensation d'une piqûre, tu vois, enfin voilà, c'est tout un tas de petites choses comme ça. Oui, un rho, un P, oui, ça, c'est des signes aussi, hein. Je, ouais. Voilà, les guidances, elles sont là pour vous permettre de confirmer ou d'infirmer ce que vous pensez avoir compris. Hein. Elles sont pas là pour vous donner le schéma de quelque chose qui n'est encore jamais arrivé, machin, non. Alors certes, on peut te parler de choses qui vont advenir. N'oublie pas que eh bien, moi, quand je fais la guidance, elle va me donner les possibilités au niveau de l'avenir. En tout cas, elle va me donner les possibilités qu'il y a à l'instant où je la fais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si avant d'écouter ma guidance, tu étais décidé, par exemple, à aller faire un footing. Oh là là, t'es fada. Non, je rigole. J'aime pas ça. Hein, mais t'as le droit d'aimer. Mais tu vois, par exemple, si tu avais prévu d'aller faire un footing, et puis que finalement, bah, t'écoutes la guidance, il y a un truc dedans qui te dit un truc, qui te dit quelque chose, et du coup, tu ne sors pas, tu ne vas pas faire ton footing. Et ben du coup, ce que je dis dans la guidance ne te correspond plus. Je ne sais pas si je suis bien claire, s'il vous plaît, dites-moi si c'est assez clair, parce que c'est important quand même que j'arrive à être claire là-dessus.
Voilà. S'il vous plaît, mes lumières. Oui, voilà. Alors, si tu arrives ici, sache que ici, il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de miel, il n'y a pas de léchage de fion. Moi, je dis les choses telles qu'elles arrivent, cash, parfois un peu trash, certes. Je suis ni juge ni partie, hein, j'ai autre chose à faire que de vous juger. Par contre, ce qui est certain, c'est que moi, par mes canaux, j'ai des charges émotionnelles qui arrivent et que mon but est de vous faire passer les messages de la façon la plus impactante. Ouais, c'est le terme juste. De la façon qui va vous toucher le plus, celle où vous n'aurez pas d'hésitation en fait, où vous vous demanderez pas, mais est-ce que c'est bien pour moi ou pas? Tu vois, il n'y aura pas cette question en fait. Vous le sentirez, ça va vibrer en vous et voilà. Et c'est le but, ok? Euh, Bon, sache déjà que si tu es ici, c'est que tu fais partie de ma famille d'âme. Si tu fais partie de ma famille d'âme, eh ben ta vie, ça a été un champ de bataille. Voilà, il n'y a pas d'interruption dans les batailles. Quand une s'arrête, il y en a une autre qui arrive et encore parfois, nous en avons plusieurs en même temps. 555, beaucoup d'instabilité. Et oui, dû à tout cela. Euh, Ouais, moi je suis là, j'ai créé mes deux chaînes YouTube pour pouvoir, puisque bon sur un autre réseau j'ai été excessivement attaquée, hein, je ne vais pas citer, voilà. Donc bah, j'ai décidé de cesser de pisser dans un violon, de mettre mon énergie où on me l'a vérolé en fait, hein. Voilà. Donc j'ai créé les deux chaînes YouTube pour pouvoir vous faire passer des messages, les messages dont vous avez besoin. Soyez conscient, consciente que ce dont vous avez besoin n'est que très rarement ce dont vous avez envie. Hein? D'accord, faut conscientiser ça, c'est super important. Euh, hmm, voilà. Moi, je considère que si vous intégrez la communauté, c'est que vous faites partie de ma famille d'âme. Et c'était mon premier but est de vous faire passer les messages. Mon second but était de reconnecter justement avec mes familles d'âme. Et mon troisième but, qui me semble être le plus important, hein, voilà, si en tout cas il y en a un qui est plus important que les deux autres, eh bien c'est celui-ci, c'est celui de créer une égrégore d'amour et de lumière. Pourquoi une égrégore d'amour et de lumière? Parce que l'amour protège, la lumière éclaire. Eh oui, hein, 727. Et je te parle d'une égrégore d'amour et de vraie lumière. Hein, d'accord? Et de l'amour aussi, du vrai. Tu sais, pas le truc pour faire joli mignon, mais qu'en réalité, au fond de toi, il n'y a rien, quoi, tu vois? Et c'est pas le but. Donc, à quoi ça sert une égrégore d'amour et de lumière? T'as vu, la lumière revient quand je te dis ça. Eh ben, c'est pas compliqué en fait. Tu vois ce petit nuage noir que tu avais au-dessus de la tête toute ta vie? Ben voilà, l'égrégore d'amour et de lumière, elle permet d'amener un petit nuage blanc qui va pousser le nuage noir au loin. D'accord? C'est ça en fait le but. Pour chacun d'entre vous, également pour chaque âme sensible, je ne parle pas de l'espèce humaine uniquement, hein. C'est important de conscientiser que eh bien, tout ce qui se trouve sur cette planète est un ensemble et que tout est lié. Voilà. Donc c'est important d'envoyer de l'amour et de la lumière à chaque âme sensible. Voilà. On n'oublie pas que, bah oui, si on arrivait à 30% de la population dans cet égrégore, bon, on en est très très loin, hein. Je crois que c'est clair. Mais si on arrivait à atteindre les 30% de la population, en fait, on pourrait changer la donne, tu vois, avec l'amour et la lumière. On pourrait, eh bien, vivre peut-être pas dans un monde totalement de bisounours, mais en tout cas dans un monde beaucoup plus juste, beaucoup plus lumineux. Et ça serait déjà énorme, hein, moi je crois. Voilà. Donc le but est louable, il me semble, 9-9. Après, libre à toi de voir la chose à ta façon. Bien évidemment, libre à toi de participer ou non à cet égrégore. Comment tu participes? Bah, tu peux écrire, j'envoie de l'amour et de la lumière à l'égrégore.
peux écrire ça dans les commentaires. Tu peux le dire à voix haute. Tu peux le penser tellement fort que tu le fais. Voilà, bien évidemment, bah, moi je vous envoie chacun, chacune, chaque jour plein d'amour, plein de lumière parce que je sais que, bah, voilà, c'est les moutons noirs qui arrivent ici, hein, c'est les vilains petits canards. Ah oui, comme je le sais, tu n'imagines pas. Mais eh bien, au moins, tu sais que, voilà, même si ben, je ne suis que moi, hein, voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, je t'aime. Voilà. Hein. Bon, euh, à moins que t'aies essayé de me niquer ma race, tu vois. Là, si t'as essayé de me niquer ma race, bon, bah, t'existes plus, hein. Je t'ai confié à l'univers, hein. Pour moi, t'es inexistant, tu vois. Voilà. Donc, ça c'est dit. Ouais. Durant le calice, je peux utiliser les termes masculin, féminin, masculine, féminine. À ce moment-là, je vous parle d'une énergie, hein. On a tous en nous le masculin, le féminin, la lumière, l'ombre, la matière, le spirituel, voilà, voilà. Du coup, c'est le but étant pour chacun de nous d'équilibrer nos deux polarités pour pouvoir avancer au mieux, hein, dans notre juste vérité avec nos qualités et nos défauts, hein. Personne n'est parfait. Enfin, si, on peut être parfait à partir du moment où on est parfaitement soi, tu vois, où on incarne réellement qui l'on est, dans notre intégralité, notre intégrité. Voilà. Ouais. Je peux également utiliser les termes consultant, féminine, pardon, consultant, impératrice, femme, homme, voilà. Et bien là, évidemment, je te parle du genre. Le genre, c'est quoi? Tu sais, tous les humains ont une paire. Le genre, c'est la hauteur de la paire. Voilà. Ok? Ouais, c'est vrai. Alors, attends 2 secondes. Ok, on est bien. Tintin. Donc, ça, c'est bon, je t'ai précisé. Euh, Ouais. Moi, je suis Starseed, je suis passeur d'âme et plein d'autres choses encore. Ouais, je remercie bien sûr par avance. Ah oui, j'ai oublié de le préciser. Oh là là, c'est. Donc, dans chacun de mes calices, vous avez un soin énergétique, hein, soin énergétique que je vous offre gracieusement, n'est-ce pas? Donc, eh bien, un grand merci à ceux et celles qui entendent la valeur de ce cadeau et qui me soutiennent de toutes les façons qui leur sont possibles, que ce soit ici, sur les autres réseaux, avec eh bien, des abonnements, des j'aime, des commentaires, des partages de vidéos, des lectures complètes, voilà. Hein, parce que ça, ben, ça aide. Hein, moi, je vous l'ai dit, hein, chez moi, il n'y a pas de langue de bois. Donc, soyez conscients, conscientes que tous ces gestes-là, ça permet aux chaînes de grandir. Mon but étant de faire grandir l'égrégore, vous comprendrez bien, vous avez un cerveau, donc vous êtes capable de comprendre que plus nous sommes nombreux et plus cet égrégore peut grandir et influer sur le paradigme actuel. Voilà. Ok. Donc un grand merci à chacun et chacune de vous pour tout ce soutien qui ne coûte absolument rien, pas un centime, pas un euro, juste pour faire l'ensemble, allez. Ouais, c'est sûr que l'écoute c'est plus long, mais tout le reste en fait, t'en as pour quoi? 1 minute tout réuni? Pas énorme hein, quand même, hein. Moi je passe une demi-heure de tirage, plus les 2 heures du calice. Je sais pas. Il faut comprendre qu'à un moment, l'univers n'aime pas les sens uniques, nos guidances non plus n'aiment pas les sens uniques, et puis moi non plus, et puis moi je ne me gênerai jamais pour pour te dire ce que je pense de tes comportements, parce que eh ben, c'est moi, c'est comme ça, moi j'incarne qui je suis, et que ça plaise pas, c'est pas mon problème en fait, tu vois. Si la chaîne doit grandir, elle grandira avec ma vérité. Tu comprends? C'est-à-dire que je ne vais pas me travestir, je ne vais pas faire du léchage de fion pour obtenir des followers supplémentaires. C'est totalement hors de question. Je ne vends pas mon âme, d'accord? Moi, je resterai moi avec ma façon d'être, avec
ma sensibilité, que j'assume totalement, hein, et c'est comme ça. Et si ça ne convient pas aux personnes qui viennent voir la vidéo, eh bien, ils s'en vont. C'est pas compliqué. Je rappelle d'ailleurs que tout troll, toute personne malveillante cherchant à dégager ses énergies basses dans les commentaires sera immédiatement signalé, que ce soit sur cette chaîne ou sur l'autre, n'est-ce pas? Voilà. Ok. En outre, je ne suis pas ici pour vous faire des tutos beauté ou je ne sais quoi. J'en ai rien à carrer. Tu vois, tu me vois au naturel, comme toujours. J'ai autre chose à faire que de me ravaler la façade. Voilà. Ça te plaît, c'est bien. Ça te plaît pas, casse-toi. Tu vois? Hein? Moi, je ne te dis pas comment tu dois mener ta vie. Je ne te dis pas ce que tu dois faire. Ne cherche pas à me le faire. Alors, oui. Durant le calice, je vais vous parler. Quand je suis en canalisation, je vais vous parler et je vais vous parler comme si j'étais en train de me parler à moi ou comme si j'étais en train de, enfin au niveau des conseils, hein, voilà, ou comme si j'étais en train de parler à un de mes enfants ou voilà, tu vois, c'est ça. Dans le calice, on me donne les trucs et si je te dis putain mais casse-toi, ça pue, évidemment que tu n'es pas obligé de te casser. On est d'accord, hein, tu es libre de tes choix. Je te donne juste la direction qui, d'après ce que j'ai en cana et sous les yeux, est la meilleure. Voilà. Après, c'est à toi de faire tes choix, hein, clairement. C'est important que je le précise, je n'avais pas trop précisé ça, ok. Bon, je vous rappelle que... Ouais, t'es mignonne, tu me le dis, et puis je l'oublie. J'ai pas de mémoire, déjà. Ah oui, t'as raison, j'ai eu une chanson tout à l'heure. J'ai noté le titre, ça va le faire, ça va revenir quand je vais lire le titre. Oui, durant le calice, voilà, quand je reçois des chansons, je vous les chante. Alors, je les chante telles que je les reçois en canalisation. Des fois, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'original, mais bon, c'est comme ça, hein. Voilà. D'accord. Je vous rappelle donc que vous pouvez me contacter sur Insta. Vous trouvez dans la description du calice tous les liens derrière lesquels je suis. Pas tous, non, mais en tout cas ceux qui sont utiles, hein, voilà. Un énorme merci également à ceux et celles qui sont conscients de l'énergie que je mets dans les calices et qui estiment eh bien que faire un don, c'est faisable, 17 17. Donc un grand merci à chacune de vous pour les dons sur le PayPal, hein. Je vous rappelle, soit c'est dons entre amis, soit ils prennent des taxes. C'est comme ça. Voilà, voilà. Sachez que tous les dons alors, me touchent énormément, évidemment, hein, et je vous envoie toute ma gratitude pour cela, hein. Et tous les dons sont énormes pour moi, d'accord? Je sais très bien que tout le monde n'a pas forcément les moyens et le don est une façon de m'aider dans la matière et d'affirmer en fait votre soutien. Voilà, bon, c'est comme ça. Et j'avoue que moi, ça m'aide grandement. Voilà. Euh, ouais. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter par Insta pour des soins holistiques, pour des guidances privées, évidemment. Si toutefois vous voulez être l'heureux ou l'heureuse propriétaire d'un oracle-K, il vous suffit de me contacter. Maintenant, je n'en ai plus en stock, hein, mais je l'ai créé à la main, donc il vous faut à peu près, soyez consciente, il me faut à peu près une quinzaine de jours, hein, pour créer un oracle-K, plus le temps qu'il faut pour qu'il soit bien sec. Il faut compter 15-20 jours, hein, voilà. C'est important à savoir. Non, je n'ai pas les moyens de passer par un imprimeur, d'accord? Donc voilà. Euh, mm. Ouais. Je vous rappelle que je peux vous proposer des objets énergétiques que moi je fais en bijoux, hein. Ce sont des orgonites, par exemple. Je vais vous montrer celle-ci si j'arrive à la... Voilà, par exemple. Alors là, c'est pas le meilleur côté. Voilà.
Oui, alors vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas à quoi ça sert. Moi, j'ai une mémoire de poisson rouge, je ne vais pas être efficace pour vous l'expliquer. Déjà, sachez que si vous êtes insomniaque, ça va vous aider à retrouver un sommeil normal, hein. Moi, j'ai fait passer 33 ans d'insomnie grâce à la première orgonite que j'ai faite. Donc voilà. Euh, Je vous invite, si vous voulez en savoir plus sur les orgonites, je vous invite à aller faire un tour. Alors, voilà, il faut que j'explique ça, c'est vrai. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur l'onglet communauté. L'onglet communauté, comment est-ce que vous le trouvez? Eh bien, vous venez sur la chaîne. D'accord, c'est pas au niveau des vidéos. Vous allez sur la chaîne et sur la chaîne, vous verrez, vous avez plusieurs petits rectangles, voilà. Et si vous faites défiler, vous trouverez communauté. Voilà, donc dans cet onglet communauté, vous trouverez deux liens qui vous emmènent sur mon autre YouTube. Le premier, c'est une vidéo avec la neuvaine à Saint-Benoît, hein, une des neuvaines que j'utilise pour protéger les chênes, parce que oui, les chênes sont protégés par Saint-Benoît et le Christ. Voilà. Et accessoirement Métatron, ouais. Donc, vous trouverez cette prière à Saint-Benoît. Vous trouverez également, donc le deuxième lien vidéo, c'est un lien qui vous emmène sur la prière au Christ que j'ai canalisée en mai 2024 après avoir remis mon contrat originel en place. Voilà, donc elle n'est pas vérolée, elle n'est pas détournée, hein, elle va bel et bien au Christ. Voilà, voilà. Tu ne crois ni en Saint-Benoît ni au Christ, et par contre tu sais que les égrégores existent 21-21 et tu sais que ça fonctionne, eh bien dis-toi bien que depuis des milliers d'années, il y a des gens qui prient Saint-Benoît et le Christ. Ne serait-ce pas une égrégore? D'accord? C'est important. Utilisez vos neurones quand même, hein. Pas pendant la guidance, mais pour ce genre de choses, c'est important. D'accord. Ouais. Donc, ça c'est dit, ok. Vous trouverez dans la description du calice mon Linktree. Dans ce Linktree, vous avez également le lien de deux de mes boutiques en ligne. Boutiques en ligne où vous pourrez trouver des objets, différents types d'objets imprimés avec des créations graphiques, avec mes créations graphiques. Donc, par exemple, vous avez ces deux-là, vous avez celle-ci et il y en a d'autres encore. Il y a mon Raoul, moi j'adore Raoul. C'est con, mais c'est comme ça. Voilà. Vous pouvez donc, il y a des t-shirts, des tasses à café 22-22, des t-shirts, des tasses à café, des coques de téléphone, bref, tout un tas de trucs comme ça. Ouais. Plein d'amour, ma belle. Ok. Ça va le faire. Ok, ça c'est bien. Vous pouvez me contacter via Insta pour des créations. Pour les créations graphiques, non, c'est les. Les créations graphiques, donc je t'ai dit, c'est sur les chaînes, c'est sur le Linktree, hein, tu trouves les boutiques en ligne. Pour des toiles énergétiques, par exemple, ça c'est une toile énergétique, ça c'est une toile énergétique, ça c'est une toile énergétique, là aussi, d'accord. Ce sont de vraies peintures, hein, il n'y a pas quoi que ce soit de faux là, tu vois. On est sur une toile sur châssis qui a été peinte, ok? Évidemment, les créations graphiques, elles, n'ont pas été peintes. Elles ont été créées avec un ordinateur, hein? Bon, c'est pas un secret, hein? Si je vous dis création graphique, automatiquement, c'est que c'est pas un dessin et que c'est pas fait à la main, hein? Bref. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir avancer. Ah oui, je peux vous proposer également des rituels de libération, de purification, de tout ça. Ce sont des rituels que j'ai canalisés également, hein. Ils ne sortent pas de ma tête. Enfin, oui, mais c'est canalisé, quoi.
Voilà, 24-24, c'est important. N'oubliez pas, nous sommes en année 8 actuellement, année karmique, année où nous devons ah purée, je l'ai mis par-dessus. Année où nous devons nous libérer des vieux schémas, des karmas, hein, voilà. Et il vaut mieux éviter de s'en créer, c'est beaucoup mieux, évidemment. Donc, bah voilà, hein, n'hésitez pas à venir me contacter pour les rituels de libération. Hein. On n'oublie pas non plus, quelle que soit l'aide que vous allez quérir, et peu importe vers qui vous allez la quérir, eh bien, n'oubliez surtout pas que ce n'est pas un but en soi. D'accord? C'est un outil pour vous aider à avancer. C'est-à-dire qu'il faut continuer à travailler sur vous, hein, faire des rituels, des soins, des hypnoses et je ne sais quoi d'autre. C'est une aide, ce n'est pas un but. Hein, c'est important. Si vous ne travaillez pas sur vous derrière, eh bien l'efficacité s'en verra amoindrie au fur et à mesure du temps. C'est normal. Comme je vous le dis souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. Ça veut dire que si tu te donnes les moyens et que tu fais un petit peu chaque jour pour avancer dans la direction que tu veux, tu vas avoir le soutien dont tu as besoin. Si tu ne fais rien, tu vas pouvoir te gratter. Hein? Voilà. Bon, on y est? J'ai à peu près tout dit. Moi, ce que j'ai pas dit, on le dira après, pas de souci. Alors, oula oui, d'accord. Bon, alors la chanson. Je bois un coup de café. J'ai trop chaud avec mon truc, je vais l'enlever parce que vraiment c'est... Alors je ne sais pas à qui j'étais connectée là pendant le tirage du calice, mais laisse couler tes larmes. Elles ont besoin de sortir, vraiment. Il y a beaucoup de blessures en toi qui se nettoient, qui se purifient hein, en laissant couler ces larmes. Alors laisse-les couler, ne les bloque pas. Cherche pas à comprendre, si tu comprends pas, c'est pas grave, laisse passer. Ok, homme ou femme, c'est pareil, on n'en a rien à carrer. Voilà. Le regard des autres, oublie-le. Hein. Allez, on est parti pour la chanson. Oh là, 27. Ça correspond à la chanson, oui. La lumière s'éteint déjà et le film est terminé. Je regarde mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève le strapontin. C'était la dernière séance. C'était la dernière séquence. Et le rideau sur l'écran est tombé. Voilà. Bye bye. Les chocolats. Attends, non. Comment tu m'envoies? Bon. Le gros blanc. Mais écoute, on va s'arrêter là, puisque ça me fait un gros blanc, là, si ça doit revenir. J'avais eu un petit peu plus, mais si ça doit revenir, eh ben, écoute, ça reviendra. Sinon, ben, c'est déjà bien comme ça, 28-28, nouveau départ. Ok, on attaque tout de suite. Merci d'être toi, merci d'être là, merci pour chaque minute que tu vas passer en ma compagnie, et merci pour tout ton soutien, quel qu'il soit. Et oui, ah purée, oui, d'accord. Alors effectivement, hein, c'était la dernière séance, le rideau sur l'écran est tombé. Là, c'est clair. Ouais, là, c'est rideau sur les mises en scène qui ont été faites pour te nuire, ma consultante. Donc là, on est d'accord, je parle bien du genre. Eh ouais, tu as fait une longue période d'introspection, ma consultante, afin de savoir réellement
qui est vraiment ton allié ou pas, hein, ouh là là, savoir si ce consultant-là mérite d'abord un pardon, hein. Bon, évidemment, les pardons, on ne les accorde pas s'ils ne sont pas demandés sincèrement, hein, déjà. Et puis, s'il nous coûte, eh ben, faut pas le donner, hein, clairement. Tu te donnes le pardon à toi, oui, évidemment, 1000 fois oui, parce que c'est comme ça. Par contre, si tu n'arrives pas à digérer ou que voilà, tu ne veux rien donner, parce que c'est ça, hein, si tu ne veux rien donner à l'autre, que tu estimes qu'il a déjà beaucoup trop pris, hein, il ou elle, on s'en fout, c'est pas le truc, eh bien, tu confies tout ça à l'univers ou au divin, sur en quoi tu crois, afin de te libérer, tu vois. Tu n'es pas obligé de pardonner aux autres. Le seul pardon nécessaire est à toi-même. Voilà. Te pardonner de t'être fait couillonner, te pardonner de ne pas avoir vu, te pardonner d'avoir été manipulé, tu vois, voilà. Hein, ou te pardonner d'avoir ressenti bien de la rancune parce que quelqu'un t'a nui, tu vois, ces choses-là, oui, c'est important. Le reste, tu t'encarres, d'accord? Voilà. Oui, je sais, tout le monde ne dira pas la même chose que moi. Et heureusement, hein. Voilà. Donc on te dit que là, ouais, ce consultant-là, il veut essayer d'apaiser la situation, il veut obtenir ce pardon, il veut un nouveau départ. Le problème, c'est qu'il y a encore de l'ambiguïté. Là, il y a encore une situation qui est pas claire, hein. Ouais, non, c'est pas clair du tout, là, hein. Là, c'est clair comme les bouts du bassin d'épuration, quoi, tu vois, on me dit. Donc, je te laisse imaginer à quel point ça pue, la situation. Et oui, il y a beaucoup de nuisances là. Quelqu'un qui est très mal entouré, quelqu'un qui est cerné par un nid de vipères, hein, et qui se love dedans. Oh, je suis bien avec mes petites vipères. Bon. Des gens qui touchent au sombre, hein, des gens qui font de la sorcellerie, hein, clairement, hein. Bah oui, pourquoi? Bah pour détruire, pour ruiner. Pour ruiner ta vie. Ah ben ça, c'est sûr qu'on a ruiné ta vie, ouais. Pourquoi? Eh bien parce que la façon dont ce consultant a parlé de toi avec sincérité, ça s'est senti. Et ça a réveillé la jalousie chez ces vipères 3223 1302. Hein? 5, 5, 5. Ça va secouer. Attachez vos ceintures. Hein? Attachez vos ceintures. Mm. Il y a eu beaucoup de secrets là, hein. Toi, tu es vraiment sincère en plus. Donc là, il y a eu beaucoup de choses de faites dans ton dos. Il y a des accords secrets qui ont été signés pour te dévaloriser, pour te faire passer pour ce que tu n'étais pas. Alors certainement qu'il y a des gens qui sont tombés dans le panneau parce que ils ont cru à ce qu'on leur racontait. Concrètement, c'est des gens qui n'ont rien à faire à tes côtés. Conscientise, hein. Les gens qui ont cru aux mensonges à ton sujet, dégage-les, hein. Ne leur ouvre pas ta porte, hein. C'est des gens qui ne sont pas positifs pour toi, puisqu'ils croient les mensonges. Tu comprends? Ils n'ont pas le discernement, le cœur, l'ouverture d'esprit nécessaire pour être à tes côtés. Il vaut mieux être seul qu'entouré de vipères, crois-moi. Ouais. On te dit qu'il y a eu un petit jeu, là, on t'a pris pour un bouffon, pour une bouffonne. Mais clairement, c'est un homme, là, qui est derrière tout ça. Un homme qui n'en a que l'apparence, hein, que l'enveloppe. Il n'y a pas... Non, il n'y a pas d'amour, là. Il n'y a pas de lumière, là, hein. Non, non, non. Là, il y a des ténèbres. Et du venin, du poison. C'est quelqu'un qui t'a pris, vraiment, pour un bouffon, une bouffonne, pour une fourmi qu'on pouvait écraser comme ça. Tu vois? Eh ouais. Bon.
c'est quelqu'un qui va bientôt comprendre qu'en réalité, l'univers est à tes côtés, que l'univers va révéler toutes les vérités. Toutes les vérités vont être révélées. Ouais. Ah, il va y en avoir, hein, des conflits entre cet homme et tous les gens qu'il a manipulés. Eh oui. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça, hein, tout se récolte à un moment ou un autre. Toi, en tout cas, on te dit que tu es quelqu'un rempli d'amour. Tu n'as pas cherché à nuire en retour. Non. Tu as juste cherché à te sortir des énergies que l'on t'envoyait, des blocages que l'on t'envoyait. Tu es resté amour. C'est pourquoi tu es divinement protégé. C'est pourquoi, lorsque la vérité va sortir, tu ne seras absolument pas perturbé. Absolument pas. Cette agitation, ce stress, ces angoisses qui vont arriver pour les participants ne vont pas te toucher. Non. Toi, tu es soutenu par tes guides et l'univers. Bon, là, j'ai une histoire, j'ai quelqu'un qui s'est barré, là. Quelqu'un qui s'est barré, qui t'a abandonné, alors que tu sais très bien que vous vous ressemblez. Ah, c'est une évidence que vous vous ressemblez. Vous avez les mêmes blessures. Tu as reconnu tes blessures en ce quelqu'un. Sauf que toi, tu les as travaillées. Pas l'autre. Mm. Et du coup, en fait, eh bien, la tranquillité pourra revenir entre vous lorsque l'autre travaillera également sur ses blessures. Ça vous permettra de vous libérer d'un nœud karmique là qui vous vient de vies antérieures. Oh oui, c'est pas la première vie que vous vous croisez, hein. Non, 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 c'est clair. Dans la dernière vie, en tout cas, l'un de vous n'est pas parvenu à travailler sur ses blessures, n'est pas parvenu à évoluer, a voulu rester dans les travers, dans les dépendances, dans les perversions, hein, charnelles et autres, hein. Il n'y a pas que le charnel dans la vie. Ouais. Et on te dit que ben oui, pourtant, cette attraction-là, charnelle, elle est là, elle est bien présente, hein. Le désir est vraiment... D'accord. Le désir était vraiment à son paroxysme, mais là, eh bien, vu que tu t'es senti abandonné, tu prends du recul, tu as pris du recul, hein. Tu as choisi de laisser cette relation derrière toi, puisqu'elle ne t'apportait rien de bon. Tu as eu raison. Tu as eu raison. C'est ce que nous devons faire. Oui, ça nous déchire le cœur. Bien sûr que ça nous déchire le cœur de laisser derrière nous quelqu'un qu'on aime. Mais c'est lui ou nous. Et nous devons d'être notre priorité en tout temps. De nous aimer, de nous respecter avant les autres. C'est important. Il t'a fallu beaucoup de temps pour intégrer cette donnée. Tu as douté énormément, mais maintenant que tu as intégré cette donnée et que tu agis en conséquence, évidemment, tu t'es waouh, ça peut être ça la vie, 38, 11, hein? Il était 13h08, hein. Mm. Eh oui, maintenant tu comprends que la vie elle peut être belle et tu vas plus lâcher ça parce que à l'avenir là, moi je vois un développement justement. Tu vas persévérer dans le fait d'ancrer tes valeurs. Oui, tu respectes tes valeurs. Oui, tu es quelqu'un de vertueux ou de vertueuse. Tu es quelqu'un qui va ancrer tout ça, qui ne laissera plus rien ni personne perturber cela. C'est un état de fait, d'accord? On te dit que oui, tu es à
ton écoute à présent, à l'écoute de ton âme. Et il était temps que tu avances vers ta mission d'âme en faisant tomber les masques là. Ben oui, hein. C'est quoi qui nous permet de faire tomber les masques? Eh bien, c'est de nous développer au niveau spirituel, de reconnecter à notre âme. Parce que oui, spirit 39, 3, le divin, d'accord? 13, 10, ok. Oui, le spirituel, la spiritualité, c'est la reconnexion à son âme. C'est pas tous les blabla, tout le cinéma que tu entends d'après le New Age et je ne sais qui, quoi, d'accord? En fait, spirituel, c'est spiritus, c'est esprit, âme, ok? Alors, ne pense pas que le mode d'emploi que quelqu'un vend, parce qu'ils vous vendent leur mode d'emploi, hein, ne pense pas que le mode d'emploi que quelqu'un va te vendre est la solution pour tout le monde. Ce n'est pas vrai, nous sommes tous différents. Nous avons tous un chemin différent. Il faut comprendre ça. Arrêtez de tomber dans les pièges de formation, de trucs complètement aberrants et qu'on vous demande des milliers d'euros pour ça, ou des centaines déjà, mais réagissez. Il y a un problème. Voyez bien, c'est de la cupidité derrière, c'est pas de l'aide, ok? Faites la différence entre la lumière et les soleils électriques, d'accord? Entre le soleil, les étoiles, la lune et la lumière électrique. Faites la différence, comprenez? Que quelqu'un qui vous vend un rituel ou une formation ou un soin à 1000 et quelques... Mais non, mais c'est de l'arnaque. C'est quelqu'un qui est là pour vider ton compte en banque et remplir sa poche, tout simplement. Et bon. Puis soyez conscients que ce ne sont pas ceux qui ont... Ah, comment qu'on dit déjà, rappelle-moi. Ah, comment qu'on appelle ça déjà, 13, 11 Ce ne sont pas ceux qui sont les plus visibles, ce ne sont pas ceux qui apparaissent en premier, qui sont les plus suivis, qui sont forcément les vraies lumières. Hein. Rendez-vous compte que nous sommes dans un monde de ténèbres et que par conséquent, tu le sais, si tu portes la lumière, tu le sais, tu as été taclé toute ta vie, tu sais que tout petit avancement est difficile à obtenir puisque on te bloque, on te ralentit, on te freine de tous les côtés parce que tu n'es pas en accord avec l'énergie générale. Donc, conscientise, si tu veux demander de l'aide à quelqu'un, ne va pas voir quelqu'un qui a fenêtre sur cour. C'est pas ça, d'accord, ça c'est un film d'Hitchcock, je sais pas pourquoi, bref. Ouais, bon. Pignon sur rue, c'est ça en fait le terme. Oui, pourquoi fenêtre sur cour? Je comprends pas. Bon. Si tu vas voir quelqu'un qui a pignon sur rue, bah, sois conscient qu'il y a quand même de fortes chances que ce soit quelqu'un qui est plutôt dans hein, les lumières électriques que 13, que dans la vérité de l'amour et de la lumière. Voilà, hein. Ben oui. Je suis fatiguée, oui, d'avoir à préciser, c'est vrai. C'est fatigant d'avoir à préciser que les apparences sont trompeuses, qu'il faut faire attention à qui on accorde eh bien, sa confiance, son argent aussi, parce que je suis d'accord que, bien évidemment, eh bien, tu vas t'offrir, tu vas te donner les moyens d'obtenir tel truc. Ok, je l'entends, mais il faut savoir raison garder. Voilà, quelqu'un qui te demande des milliers d'euros, il y a un gros problème, quoi. Bon, là pour l'instant, en tout cas, il y a des révélations qui arrivent. Alors, pour certains, elles vont arriver dans les rêves. Pour d'autres, elles vont arriver par la radio lors d'un trajet. Hein. Peut-être une succession de chansons avec des qui vont te tilter. Euh, hum, hum. Et pour d'autres, alors tu vas avoir l'impression que beaucoup de frustration en tout cas. Pour d'autres, tu vas avoir l'impression que ta tablette ou ton téléphone déconne.
Hein? Tu vas lui demander un truc, il va pas faire ce que tu lui demandes, mais il va t'amener sur autre chose qui va te faire un... Hein? Ping. Tu vois l'idée? Des trucs insensés en fait, tu vois, tu vas te dire mais il y a un problème avec ce machin. Non, non, il n'y a pas de problème, c'est que ça t'amène sur eh bien, les révélations que tu dois recevoir, d'accord? Et on te dit que c'est une vraie bénédiction hein, que tu aies ces révélations-là. Ça va te permettre de capter que, eh bien oui, il est temps là d'accepter de s'allier, de s'associer en tout cas, alors peut-être au niveau professionnel, peut-être pour une location, peut-être au niveau amical, peut-être pour une association, ça dépend, c'est suivant vos situations. Hein. En tout cas, oui, il est grand temps que tu reconnaisses et que tu acceptes cette association ou ce couple ou ce binôme, voilà. Parce que tant que tu l'auras pas fait, on te dit qu'on va pas te laisser tranquille. Hein. Tu vas pas te reposer, hein, je te le dis. Hein. Tu vas même pas réussir à t'ancrer. On va te désancrer automatiquement, en fait. Tant que tu bloques cette évolution, ça va être la guerre dans ta vie. Tu vas encore prendre des batailles sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, en fait. Tu vois? D'accord? En plus, on te dit que là, concrètement, là, il y a un désir qui est tellement présent que finalement, vous vous rejoignez la nuit, hein. La nuit, il s'en passe, hein, du charnel entre vous, à distance. Mais il s'en passe. Eh ouais. Mais en réalité, le problème, c'est que tant que ça se passe la nuit comme ça, eh bien, ça n'avance pas dans la matière. Alors que dans la matière, ça devrait avancer. Tu vois, c'est le plus important. La 5D ne fera jamais modifier, ne fera pas modifier ta matière. C'est à ta matière d'évoluer vers la 5D. Tu comprends? Hein? Je pense que beaucoup ont du mal. Hein? Eh oui, on te dit qu'il y a un lien exceptionnel avec cette féminine là. Hein? Cette féminine ou ce féminin. Hein. Et oui, ce lien est exceptionnel. On te dit qu'il faut le préserver, il faut le protéger. Hein. C'est ton trésor, ce lien. Cette relation, c'est ton trésor. C'est la relation qui va te permettre... D'accord. C'est la relation qui va te permettre de connecter au véritable amour. Jusqu'à présent, tu ne le connais pas. Jusqu'au moment où tu as rencontré cette féminine, là où ce féminin, tu ne connaissais pas l'amour, le vrai. Hein et oui, parce que tu ne t'aimes pas, évidemment. Ah, certes, cette rencontre, cette connexion t'a permis de commencer à évoluer vers le fait de t'aimer. Et on te dit que c'est très important, il te faut absolument t'aimer. T'accepter tel que tu es, accepter de te faire passer en priorité, accepter de porter de l'amour à quelqu'un d'autre également et puis accepter d'en recevoir. Souvent, c'est le plus difficile d'accepter qu'on puisse nous aimer. Hein? Pourquoi? Parce qu'on a eu des vies de merde et puis qu'on s'est toujours retrouvé face à soit des crevards qui pensaient qu'à se vider les bourses, soit des poufs qui pensaient qu'à se montrer, tu vois, enfin, voilà, non mais soyons réalistes, hein, voilà. Hein. Les comportements, c'est les comportements. Moi, je juge pas les gens, je juge des comportements, hein, ça peut arriver, hein, mais bon. Voilà, faut être réaliste, hein, je t'ai dit, hein, je vais pas prendre de gants. Sois conscient, consciente, que si lors d'une de mes phrases, durant le calice, tu te sens agressé, ciblé, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui vibre avec ça, d'accord? Donc, travaille sur ce qu'il y a en toi, tu verras, ça va t'aider. Voilà. 48. On te dit que oui, tu as le droit, tu as parfaitement le droit et c'est même un devoir en fait, hein, de t'aimer et de t'assumer tel que tu es réellement. Bah oui, on a tous des faiblesses et alors?
Tu, tu crois que le quelqu'un là qui a l'air si solide, tu crois que c'est pas un colosse au pied d'argile? Je sais pas. Tandis que l'autre là, tu vois, oh non mais l'autre coup je l'ai vue, elle était en larmes. Ah ouais ouais. Quelqu'un qui a assumé ses larmes en public. Tu crois qu'il faut pas de force pour ça? Intègre l'inversion de valeur dont tu as été la cible toute ta vie, en fait. Hein? C'est important. On te demande de cesser de te soumettre aux dictats environnants. 49 c'était. 4 construis-toi. Hein? On t'a formaté avec l'idée que pleurer en public, c'est honteux. 50-05. Un homme, ça pleure pas de toute façon. Un homme, c'est fort. Tu vois? Bah ouais. Et je te rassure, hein, ça marche aussi pour nous les femmes. Hein, ouais. Hein. Pas de problème. On te dit que ça, vraiment, il faut le laisser tout. Tu le sais de toute façon. Tu as déjà entendu ce que je suis en train de te dire là. Hein. Tu sais très bien que tout ça, ça te vient. Eh bien, ça te vient de la famille, ça te vient de l'éducation, ça te vient de la société. Mais c'est pas à toi. C'est pas à toi. Libère-toi de ce qui n'est pas à toi. Ok, je sais, c'est difficile. On sait pas trop comment s'y prendre, mais déjà, et la réelle volonté de le faire, 50-50, et tu verras qu'il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup d'instabilité, 50-55, hein, par rapport à cela. Mais c'est une bonne chose. Je sais qu'on peut se dire, oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, mais tout se casse la gueule autour de moi. Mais si tout se casse la gueule autour de toi, c'est une bonne chose. Oui, on le prend pas comme ça sur le moment. Mais en réalité, si tout s'est cassé la gueule, tu peux reconstruire 51-15, tu peux reconstruire autre chose qui va te correspondre mieux, quelque chose qui va être vraiment toi, quelque chose que tu aimes réellement, qui vibre juste avec toi. Tu comprends? C'est important. Construis ta vie à ton image. Cette année est là pour nous le permettre. Ne nous plantons pas. Sinon, on repart encore pour un cycle de je ne sais combien d'années. Ça dépend pour chacun. Mais vous en avez pas marre d'en prendre plein vos gueules, franchement. Je sais pas, hein, moi j'en peux plus perso. Hein. Tu vois, j'ai beau être forte, machin, tout ça. Non, mais là, j'en peux plus, quoi. Faut que ça s'arrête. Tu comprends? Bon. Et ouais. C'est ça. On te dit que là, dans quelques jours, hein, attention, c'est dans quelques jours. Je sais plus si on est sur une plaine ou une nouvelle. Attends, oh, je sais plus. Attends, je reviens. Yes, donc après vérification, c'est bien ça, c'est là, hein, le 1er novembre, là, attention, je vous préviens, mes lumières, ça va secouer sévère. 1er novembre, nouvelle lune en Scorpion. Le 2 novembre, c'est la Toussaint. On arrive sur un portail énergétique, ça va être coton là. Avec le Scorpion, il faut brûler tout ce qui ne nous sert plus. Il faut laisser derrière nous les vieux schémas, 52-52, 7-7, d'accord? C'est important. Ne résistez pas à ce qui veut sortir. Laissez sortir les émotions qui veulent sortir. Si c'est de la colère, etc., faites votre cri primordial. Je sais pas, si vous êtes des mecs que vous allez à la salle de sport, ben allez taper dans un punching ball. Ou, tu vois, mais lâchez les choses. Ne les retenez pas, ne les gonflez pas. Lâchez-les, laissez-les partir. C'est super important, hein. Et derrière, on va avoir un portail le 11 novembre. Je peux vous affirmer qu'il y en a plus d'un qui vont rester le cul par terre, hein. Ça, moi, je le sens arriver depuis un moment. Je peux vous dire que ça va secouer sévèrement, hein. On en reparlera. Vous m'en direz des nouvelles, là. Bon. Donc là, on vous dit, cette nouvelle lune, là, le 1er novembre, là, hein, il est temps d'agir, hein. Là, tu vas laisser ton feu sacré brûler tout ce qu'il y a à brûler, hein. Il n'y a pas photo. Il faut que tu le fasses, hein. C'est pour toi, c'est pas pour te pourrir la vie, c'est pas... Au contraire, c'est pour te permettre de te créer la vie dont tu rêvais réellement, avant qu'on te mette dans la tête que c'est pas ça que tu voulais.
Avant qu'on te mette dans la tête que le meilleur fonctionnement, c'est comme ci, c'est comme ça. Non. Connecte à ta vérité intrinsèque. La vérité de ton cœur, de ton âme. Et on te dit que les effets de ce feu sacré, là, ça va te libérer des sacrifices. Tu t'es sacrifié depuis des années pour tout et rien. Tu ne te voyais pas comme quelqu'un. Tu te voyais comme un boulet. 54-44. D'accord? Arrête ça. Tu n'es pas un boulet. Arrête de croire tout ce qu'on t'a mis en tête. Quand tu étais gamin, gamine, t'es pas assez bien. Oui, mais toi, tu réagis trop comme si. Oui, mais avec toi, rien ne va jamais. Oui, mais t'es capable de... Tout ça, en fait. Sois conscient, consciente que la plupart du temps, en fait, c'est nos parents qui se comportent comme ça. Déjà, soyons réalistes, on va pas se leurrer. Et sois conscient, consciente qu'il est fort probable qu'il l'ait vécu pour nous le faire vivre. D'accord? Et si on en est là, c'est parce que peut-être que c'était eux qui étaient destinés à couper cette chaîne, mais qu'ils n'ont pas eu la force. Et nous, on arrive là avec le poids de leur chaîne, on se les prend, on les charge. Mais si on veut avancer, si on veut vivre mieux qu'eux, si on veut vivre tout court, il faut couper ces chaînes. D'accord ? C'est important. Nous ne devons pas rester prisonniers des blessures 55-55, des blessures familiales récurrentes. Il faut couper les schémas. Cette année. Et nouvelle lune en Scorpion. Mais quoi de mieux pour couper tout ça? Saute sur l'occasion, quoi. Les énergies pour t'aider à bloc, elles sont là. Fais-le. Juste fais-le. T'as du mal à croire tout ce que je suis en train de te dire là. Je le vois. On me le signale. T'as du mal à y croire parce que t'as l'impression qu'en fait, je veux te faire perdre... un peu comme s'il y avait une complicité qui existait par ce biais-là. Non. Non. Par ce biais-là, on te vole de l'énergie. Ouais. Là, il faut y mettre terme. Il faut cesser de se faire siphonner son énergie. On a besoin de notre énergie. Notre énergie, elle est que pour nous, elle n'est pas pour les autres. Alors oui, effectivement, pour certains guérisseurs, certaines guérisseuses, évidemment, déjà quand on l'est réellement, guérisseur, guérisseuse, ou femme médecine par exemple, eh bien on utilise notre énergie, mais nous sommes connectés au divin en direct. C'est pour ça qu'on peut le faire, parce que chaque jour, le divin nous recharge un petit peu. Attention aux gens qui vont chercher leurs soins dans des égrégores. On ne sait pas qui est derrière les égrégores. Attention, on ne sait pas quelle entité est liée. Voilà. Utilisez des moyens de 57, utilisez des moyens de guérison déjà qui sont en accord avec votre continent et avec vos origines, ok? C'est important, d'accord? Voilà, je ne précise pas, je pense que c'est suffisamment compréhensible. On te dit qu'il est temps de grandir, de t'assumer, de t'affirmer tel que tu es réellement, mon masculin. Oui, tu es hypersensible. Accepte-le, fais-en ta force. Il est temps. Tu vois, il est temps. Non, c'est pas une honte de pleurer parce qu'on a mal. Non, c'est pas un problème d'être hypersensible. Ah oui, ça. C'est un problème, tu sais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu l'acceptes. Et jusqu'à ce que tu parviennes à mettre des barrières
aux énergies externes. Parce que quand on est hypersensible, eh ben oui, souvent on a tendance, 58-58, souvent on a tendance à absorber les énergies des autres, leur mal-être surtout. Hein. Eh oui, oui, oui. Ben oui, on a un grand cœur, c'est difficile de tourner le dos à quelqu'un qui a besoin d'aide. Sache que tu n'es pas là pour aider les autres. Aide-toi. Toi. Demande de l'aide pour les autres, pas de souci. Tu vois, tu peux très bien, je ne sais pas moi, admettons que tu crois en Dieu, en Bouddha, en Allah, je sais pas, tu peux très bien demander de l'aide pour quelqu'un à celui en qui tu crois, celui ou celle. Parce que bon, ça peut être la Vierge, ça peut être Durga, ça peut être, tu vois. Demande de l'aide pour la personne. Prie pour la personne. Ça, tu peux le faire. Mais ton énergie à toi, ton temps, le temps, c'est de l'énergie. L'argent, c'est de l'énergie. Tu vois? Moi, je vous offre plus de 2 heures de mon temps chaque jour. Rendez-vous compte du cadeau. 59,59, 13, 31. Ok? C'est important. Et tout ça, c'est de l'énergie. Ton énergie, ton temps, il est là pour toi, pour te permettre d'avancer sur le chemin de vie que tu as choisi. Ne le gaspille pas. C'est important. D'accord? Oui. Donc, 1 heure de vidéo, on va couper là pour cette première partie. Je vais aller me faire une petite pause, hein. Voilà. Et on se retrouve ensuite pour la deuxième partie. Bon, tu le sais, à moyen de problème technique, je vous poste les deux parties. Les deux parties sont disponibles à partir du même moment sur la chaîne. Voilà. Un grand merci d'avoir passé toutes ces minutes en ma compagnie. Un grand merci pour tous les gestes de soutien qui me vont droit au cœur. Je vous envoie toute ma gratitude pour chacun de vos gestes, hein, évidemment. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. À tout de suite dans le 2.